Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer étape par étape un gestionnaire de facturation grâce au VBA de Microsoft Excel. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques qui est votre plateforme YouTube comme ça dédiée aux solutions et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer étape par étape un gestionnaire de facturation grâce au VBA de Microsoft Excel. De façon plus concrète, nous allons voir comment créer une facture grâce à Microsoft Excel. Donc restez scotchés, c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Donc avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne ou alors c'est ta première fois d'assister à une de nos vidéos, voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner ci-dessous. Ça va vous permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de nos nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier et vous accompagner lors de la gestion de vos fichiers Excel au quotidien. Également, si vous êtes nouveau sur Microsoft Excel, si vous êtes débutant ou alors si vous souhaitez comme ça augmenter votre niveau de compétence sur Microsoft Excel, voilà, vous pouvez nous contacter juste au numéro ci-dessous, le plus 237 682 37 73 33 afin de bénéficier comme ça d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins. Donc n'hésitez pas à contacter nous autant pour moi au numéro ci-dessous, de préférence sur WhatsApp, plus 237 682 37 73 33. Ok, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comment je disais tantôt à l'intro, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un gestionnaire de facturation ou alors comment créer une facture grâce à Microsoft, non pas seulement grâce à Microsoft Excel mais grâce au VBA de Microsoft Excel. Donc nous allons intégrer comme ça l'interface graphique d'un gestionnaire de facturation grâce au VBA de Microsoft Excel. Donc là le fichier a déjà été créé. Je vais vous montrer à quoi est-ce que le fichier va ressembler puisque c'est un fichier qui a été créé à 100% par Solutions Informatiques. C'est un fichier qui appartient à Solutions Informatiques. Donc je vais juste vous présenter le fichier, à quoi est-ce que le fichier va ressembler et ce qu'on va parcourir durant la création de notre fichier. Et je vais aussi mentionner que durant la création de ce fichier, nous allons parcourir beaucoup de fonctions en fait, que ce soit les fonctions de base ou les fonctions avancées de Microsoft Excel et également les fonctions avancées au niveau du VBA. Donc la création de ce fichier comme ça va vous permettre en même temps de devenir également un expert et de maîtriser comme ça là les fonctions de base et les fonctions avancées, que ce soit de Excel ou alors du VBA. Donc voilà à quoi est-ce que notre fichier va ressembler. Donc ici en réalité nous avons quoi? Nous avons la base de données. Dans la base de données, ici là vous avez vous avez les différentes feuilles. Vous avez environ, je crois il y a 6 feuilles. Donc la première feuille c'est la feuille facture. Vous voyez là, c'est ici qu'on rentre les informations qui concernent la facture. Mais ici, en réalité, on ne rentre pas les informations de façon manuelle. Les informations vont être renseignées de manière automatique grâce à l'interface graphique VBA. Donc là, c'est la première feuille de facture. Là, vous avez par exemple la référence du client. La référence, vous voyez là, les différentes références du client, le code de client si vous voulez. Ici, vous avez la date du jour. Là, vous aurez le nom du client et les informations qui seront liées au client. Ici, c'est le numéro de la facture. Ici, vous aurez les informations, les références des articles. Vous aurez la désignation, autant pour moi, la quantité, le prix unitaire, le prix total. Et en bas, ici, vous avez le total, bien sûr. En bas, vous avez le type de paiement. Vous voyez là, c'est le paiement en avance ou alors le paiement total. Donc ici, vous aurez le mode de paiement, soit en espèces, soit disons par virement téléphonique, quoi. C'est-à-dire Orange Money ou bien MTN. Puisque nous sommes au Cameroun, c'est ce qu'on utilise dans le paiement mobile. Ici, lorsque vous insérez le paiement mobile, on vous demande automatiquement votre numéro de téléphone. Vous avez la possibilité également de payer une avance. Là, c'est ce qui a été reçu. Là, c'est le reste. Et ça, c'est le délai de paiement du reste au cas où vous avez payé l'avance. Ici, c'est le statut de votre facture. Le statut, il peut être payé ou alors il peut être payé. Là, c'est la signature du client. C'est pas trop important. Ici, vous avez le cachet de l'entreprise, en fait. Celui qui fait la facture, vous avez son visa. C'est bien sûr Solutions Informatiques. Vous avez également les informations concernant le propriétaire de la facture, alors le propriétaire du magasin ou de la boutique. Donc là, voilà les différentes informations. J'ai mis Solutions Informatiques. Bien sûr, c'est un fichier qui est modulable.
Ici, vous avez également les informations sur la localisation. Donc ça, c'est la première feuille, la facture. Ici, vous avez la liste, une liste que vous pouvez paramétrer. Là, j'ai par exemple le type de paiement et les différents types. Donc, vous pouvez paramétrer cette liste. Ici, c'est le filtre au niveau des factures. Donc, on va voir ça plus tard. Pour le moment, c'est pas important. Ici, vous avez la base de données des clients. La base de données des clients, vous avez là le code client, le nom du client, son numéro de téléphone, le pays, la ville et son adresse. Son adresse, bien sûr. Donc là, par exemple, vous avez le nom, le code client, vous avez son nom, vous avez son numéro de téléphone, vous avez le pays, la ville de résidence et l'adresse, bien sûr. Ici, vous avez également les informations sur les articles. Donc là, j'ai pas voulu mettre trop d'informations. Vous avez le code article, la désignation et le prix. J'ai pas voulu intégrer un gestionnaire de stock parce que j'aurais pu également le faire. Sinon, j'ai un autre fichier qui intègre la facture et le gestionnaire de stock. On va voir ça plus tard. Donc là, vous avez la désignation, le prix. J'aurais pu mettre la quantité qu'on sort. Ici, vous avez la base de données des factures, puisque à chaque fois que vous enregistrez une facture, la facture va s'enregistrer dans une base de données. Ça permet comme ça de faire la comptabilité un peu plus tard. Donc, vous avez le numéro de la facture, la date, le code client, le nom du client, le montant, le type de paiement, paiement total ou alors en avance. Vous avez le montant reçu, le reste et le délai de paiement. Donc ça, c'était pour cette interface. Maintenant, si vous voulez par exemple ajouter une nouvelle facture, donc vous avez ces trois champs. Si vous avez l'interface nouvelle facture, vous avez l'interface de client et vous avez la possibilité également de voir les factures. Donc si on va par exemple sur cette, disons, nouvelle facture, si on veut ajouter une autre facture, une nouvelle facture si vous voulez, donc on clique et il y a l'interface de facturation qui va s'afficher. Donc voici l'interface de facturation. Vous voyez là l'entête bien sûr. Ici vous avez la possibilité de gérer les clients, gestion client. Vous avez la possibilité de voir les différentes factures. Là vous avez l'ID de la facture en cours. Donc la facture que vous souhaitez enregistrer, vous avez là son ID. Ici, vous avez la référence du client, donc vous pouvez choisir la référence du client. Si je choisis peut-être le client 120012 par exemple, le code client bien sûr, qui est enregistré dans la base de données. Vous voyez, lorsque je choisis le client, automatiquement, il vient se mettre à jour à ce niveau. Donc, vous voyez là, par exemple, vous voyez là, à chaque fois que je vais choisir un client, automatiquement, ces informations viennent se mettre à jour, notamment le code, le nom du client et ces informations, le numéro de téléphone, la ville et son adresse. Et également là, et vous avez aussi la possibilité, vous voyez ici là par exemple, si je choisis là, ça change aussi là automatiquement. Ça change là automatiquement, vous voyez. Solution informatique bien sûr. Ici, si vous n'avez pas un client qui est inscrit dans la base de données, vous avez la possibilité également de créer un nouveau client par exemple. Donc vous allez juste cliquer là pour pouvoir créer le nouveau client, voir les informations, vous remplissez les informations qui sont liées à ce nouveau client, à ce niveau, pour qu'il soit intégré dans la base de données et son ID va s'afficher automatiquement. Donc là, vous avez les informations. Et ici maintenant, une fois que vous avez saisi le nom du nouveau client, vous allez saisir comme ça la référence de l'article. On part toujours sur les références parce que les références sont uniques. On part toujours sur les références. Donc là, par exemple, si je saisis l'article 13, il me dit que c'est un laptop. L'article 9, 00 à 009, il me dit que c'est un disque dur. Si je n'ai pas cet article dans ma base de données, par exemple, je peux créer un nouvel article. Donc si je crée par exemple un nouvel article, je peux appeler ça, je vais par exemple appeler cet article quoi, je vais dire par exemple, disons cordon, pourquoi ne pas, cordon USB par exemple, disons de 2 mètres. De 2 mètres par exemple. Le prix, je peux mettre le prix, on va mettre par exemple 4500. Et puis on va ajouter notre article. Tout simplement, afin qu'il soit intégré à notre base de données. Donc je vais saisir là si je viens. En réalité,
il doit déjà être intégré. Bon, là, c'est pas grave. Il doit déjà être intégré dans notre base de données. Bon, disons, s'il n'est pas intégré, c'est pas grave. Là, c'est pour saisir la référence de l'article. Ici, on peut saisir la quantité. Donc, par exemple, on va prendre cet article pack office. On va prendre un seul. Et puis, on va cliquer sur ajouter, tout simplement. Vous voyez là, il va venir s'ajouter là automatiquement. Il va venir s'ajouter là automatiquement. Si on va dans facture, malheureusement, on ne peut pas. Mais vous voyez là, il vient s'ajouter automatiquement dans la base de données des articles. Je peux choisir un autre article, par exemple. Je vais prendre une clé OTG. Je vais par exemple prendre 2. Oui, il vient s'afficher automatiquement. Je vais prendre un troisième article. Je vais prendre quoi? Tapis de souris. Je vais prendre un tapis. Voilà, il vient s'intégrer. Et j'ai également la possibilité de modifier. Par exemple, du coup, que les clés OTG, je vais plutôt prendre un autre article. Je vais changer clé OTG. Je vais plutôt prendre peut-être ou alors je peux changer la quantité. Je vais plutôt prendre 5 clés OTG. Je clique sur 5 et je viens modifier. Voilà, j'ai combien? J'ai 5 OTG. Vous voyez que dans cette base de données, il se met à jour automatiquement. Je peux encore prendre clé OTG. Par exemple, je dis plutôt que je veux 3, par exemple, clé OTG. Je modifie. Vous voyez là, il passe à 3 automatiquement. Il passe à 3 automatiquement. Donc, je peux dire par exemple que le tapis, je veux plutôt 2 tapis de souris. Voilà, il me change automatiquement. J'ai également la possibilité de supprimer un article. Je peux décider par exemple de supprimer également un article ou alors de réinitialiser totalement ma facture. Donc une fois que c'est fait dans cette interface, vous voyez, il m'affiche automatiquement le montant total de ma facture. Vous voyez que là, si je change par exemple, je mets ici là peut-être un seul tapis et que je modifie. Vous voyez là, il me modifie automatiquement, il me donne le montant. Maintenant, j'ai la possibilité de choisir le type de paiement, le moyen de paiement. Je peux dire paiement en espèces. Là, il m'affiche l'interface du paiement ou alors par paiement mobile. Là, il va me demander le numéro de téléphone, par exemple. Je vais par exemple, je peux saisir là le numéro de téléphone. Je peux mettre 6 82 37 73 33. Par exemple, voilà le numéro de téléphone. Je peux faire un paiement total qui est de 83 000 ou alors je peux décider de payer une avance. Donc là, je vais juste faire un paiement total et puis je vais valider ma facture tout simplement. Donc, vous voyez, lorsque je valide ma facture, il va rajouter les informations déjà dans la base de données et il va me créer la facture tout simplement. Là maintenant, pour créer la facture, il me demande le dossier de création de facture. Si le dossier, j'ai déjà un dossier qui existe, je vais mettre le nom du dossier. Donc là, je vais mettre le nom d'un dossier qui existe. Par exemple, je peux mettre facture Sandra par exemple. Et puis, je vais enregistrer ma facture dans ce dossier. Là, il est en train de créer ma facture. Et par la suite, il va me demander si je veux visualiser la facture. Il me demande si je veux voir la facture. Je dis par exemple oui, je souhaite visualiser ma facture. Là, la facture a déjà été créée. Vous voyez que lorsqu'il crée la facture, il réinitialise totalement le user form. Il réinitialise tout. Pardon. Il réinitialise tout et là, il est en train de chercher la facture pour pouvoir me l'afficher. En principe. Donc ça va tourner un peu. Donc là, c'est si je décide bien sûr de voir la facture. Vous voyez là, il vient de m'afficher la facture en PDF bien sûr. Il m'a affiché, je vais réduire ça. Ok, voilà. Vous voyez là, il vient m'afficher la facture. Je pouvais également lui demander également d'imprimer directement la facture. Donc on peut ajouter ça, ces modules-là. Vous voyez là, voir ma facture. Vous voyez là le nom du client, les informations du client, son numéro de téléphone, son adresse, le numéro de la facture. Voilà les articles qu'il a pris. Voilà le montant. Voilà son numéro de téléphone qui s'affiche. Malheureusement, c'est pas un format adéquat, mais c'est pas grave, on peut corriger ça. Type de paiement, c'est un paiement mobile, bien sûr, il a payé la totalité. Donc voilà,
ce que l'entreprise la boutique ou le magasin a reçu, donc il n'y a pas de reste. Voilà les différentes informations. Donc également à ce niveau, au niveau de cette interface, on peut décider de voir par exemple les factures. Voilà, si je clique par exemple sur voir les factures, voilà les différentes factures. Voilà la dernière facture qui a été enregistrée. Donc c'est la dernière facture qui a été enregistrée. Donc si je clique par exemple sur cette facture, ça va s'afficher en PDF. Si je viens par exemple sur une autre facture et je par exemple cliquer dessus. Non, là ça c'est déjà ok, c'est bon, ça s'est déjà affiché en PDF. Voilà, j'ai cliqué sur une autre facture. Là, il m'a affiché une autre facture. Donc, j'ai également la possibilité de visualiser les factures. Je pouvais également intégrer ces factures directement dans mon user form. Bon, on va voir ça durant la création. C'est aussi une idée. Donc, durant la création, au lieu qu'il affiche la facture sur l'interface, une autre interface, il va afficher la facture directement dans le user form. On va voir ça. Donc, ça, c'est pour pouvoir visualiser. Je peux faire également un filtre par client. En fonction des clients, du code client, parce qu'ici je dis on ne travaille pas avec le nom du client mais on travaille avec le code. Donc voyez là, je peux faire un filtre par client, par date également. Donc là c'était pour gérer les factures. Ici je peux, si je reviens par exemple là, ça c'est pour gérer les clients. Je peux créer par exemple un nouveau client. Je peux créer un nouveau client, ou alors je peux revenir par exemple, je crée un nouveau client, ou alors je peux revenir sur nouvelle facture. Toujours pour pouvoir gérer les clients, je peux soit créer un nouveau client, soit modifier les informations liées à un client. Voilà, lorsque je clique sur un client, voilà, il me donne maintenant, si j'ai la photo des clients peut s'afficher là, mais bon, après c'est pas nécessaire. Donc là j'ai les informations sur mes clients. Je peux décider de modifier ces informations là. Par exemple ici, si je viens là par exemple à ce niveau, si je dis plutôt que la ville c'est Yaoundé par exemple, je décide de modifier. Voilà, Zola Luxury, il est passé, c'était à Douala, maintenant c'est Yaoundé. Bon, c'est vrai que la ville, le quartier quand même, on va mettre disons quartier Van. On va modifier. Et les modifications, vous voyez là, il a modifié les modifications. Il va faire les modifications dans la base de données des clients. Vous voyez là. Si vous regardez Zola Luxury, voilà ça Van qu'il a modifié. Donc c'est un peu ça notre gestionnaire de facturation. Donc là c'était juste la présentation. Donc dans la prochaine vidéo on va commencer à éditer notre gestionnaire de facturation. Donc j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo pour l'édition de notre gestionnaire de facturation. Ça sera très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de fonctions Excel, beaucoup de fonctions au niveau du VBA. Donc ça sera très intéressant. J'espère vous revoir très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.